L'ancienne résidence de l'ex-président Jovenel Moïse à Pellerin 5, d'où il a été sauvagement assassiné, est gardé au moment où nous parlons par plusieurs agents lourdement armés. Je crois que c'est un signe démontrant, bien sûr, que l'État haïtien veut garder ces lieux comme étant un lieu historique, un lieu vraiment de mémoire. Donc, c'est certainement l'État haïtien et voudrait, sans le dire, rentrer directement cette propriété, ces lieux vraiment dans son patrimoine. Nous venons de parler du patrimoine de l'humanité, etc. Donc, moi-même, pensais que des micros ça, pour à bien parler, à bien dire, donc, yon kay côté un président de la République tap vive et que yon rive assassiner sans que pas gon chien blessé, sans que directement pas gon on péta qui tirait. Donc, un président qui fut trahi par vraiment son garde prétorien, ni directement par ses agents de sécurité, etc. Ça sont une histoire extraordinaire, de génération en génération, mon a besoin qu'on aime, parce que ça dépasse la compréhension humaine. Parce que un simple citoyen, quand il a des agents de sécurité, s'il est menacé, s'il est en danger, eh bien, les agents de sécurité ont sorti de gonyo et après agir correctement. Donc, n'avouons que son cas inédit côté un président de la République qui vraiment dans la résidence, qui vraiment est assassiné et personne ne pas lever le petit doigt. Un président de la République qui était en fonction. Donc, où sont passés directement et les gens assurant la sécurité du président. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, nous, c'est ça qui fait que nous avions dit la fois dernière, ces hauts lieux-là sont lieux vraiment qui doivent attirer des touristes mondiaux. Parce que, monsieur, c'était que même le monde en Australie, même lorsqu'on monte au confin vraiment de la Terre, là, on va apprendre que le président de la République qui est en fonction, il rentre la Cali, il tout pas même un agent de sécurité qui est gratuit même, pas même un chien adoré qui mourit, sauf président, il tabassé, il touillé, il crasé, il crabiné. Ça, son bagage, c'est peut-être un fait inédit et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a retrouvé une situation comme ça. On aurait pu assassiner un président, mais c'est sûr et certain que c'est lorsque au final atteint sécurité, c'est lorsque tu as des échanges de tirs, etc. Donc, agent de sécurité au failli, il a atteint le président. Mais pour le cas de Jovenel Moïse, son cas inédit, son cas mérité, pour quel que soit université, pour quel que soit étudiant, eh bien, pour faire recherche sur lui, pour nous capable comprendre bagay ça, parce que son bagay vraiment, qui vraiment pas aussi simple, d'une simplicité remarquable, ça nécessite des analyses approfondies pour nous comprendre en d'autres termes comment expliquer une situation de ce genre. D'où la nécessité, mesdames et messieurs, comme nous dit que pour que Pellerin 5 et à l'endroit où vivait la coupe présidentielle, à l'endroit d'où Jovenel Moïse a été assassiné, lâchement assassiné, donc je pense que c'est de bons troncs, c'est de bonnes pour l'État haïtien, mettez Kaïsa dans le patrimoine ni. Parce que monsieur est certain, de génération en génération, et même vraiment, comme nous dit, les étrangers, ils ont bien aimé, ouais, lieu ça a visité, et ouais, d'une façon comprendre comment se fait-il que, pour un président de la République, puis prendre pire qu'on simple citoyen, pas même qu'on chien jappé, pas une personne monde qui même font intervention pour défendre le président. Donc c'est bien, c'est important. Donc, n'oubliez pas, la toute dernière fois, nous avions vraiment effectué des démarches en tant que l'avocat de M. Yves Léonard, le propriétaire, bien sûr, de ce bien, et bon, de cette maison, etc. Donc, monsieur, nous avons pris l'initiative de nous adresser au juge instructeur chargé, peut-être le 5e et 1e juge chargé d'instruire le dossier de Jovenel Moïse, fils même que nous-mêmes nous pas croyons dans ça, parce que dans micro, ça nous dit que ce gouvernement, quel que soit artifice utilisé, pas de niveau de moralité suffisante pour d'abord Jovenel Moïse justice. Donc, on a assisté à une parodie de procès. Donc, ce gouvernement, inévitable, matériellement impossible pour un gouvernement, vraiment avec configuration sanguine là, t'as arrivé by Jovenel Moïse justice. Donc, à moins que directement, nous tapions Garine d'à plus imbécile que tout le monde qui existait. Donc, en tant que vraiment directeur d'opinion, en tant qu'avocat, en tant que monde qui est censé, qui gagne 5 censures, nous dit que l'immatériellement impossible avec ces hommes en place pour que la famille Jovenel Moïse obtienne justice, pour que les partisans ou les sympathisants de Jovenel Moïse obtiennent justice
pour que directement justice soit rendue dans le cas du président Jovenel Moïse, mesdames et messieurs. Donc, la lettre a été adressée tant au, bien sûr, juge instructeur vraiment chargé du dossier, le énième juge, mais il y a également le directeur général de la DGI en qualité de représentant de l'État haïtien, il y a également le ministère de l'économie et des finances, il y a les responsables de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, il y a également une copie de la lettre qui a été acheminée au doyen du tribunal de l'instance de Port-au-Prince, et également la copie de la lettre a été adressée au Premier ministre, vraiment, M. Ariel Henry. Donc, mesdames et messieurs, ce ne sera pas plus on frappe sur la tête d'un clou, mieux cela vaut, etc. Donc, puisque c'est une démarche qui vise à porter les gens à se ressaisir, à ce qu'ils comprennent la nécessité de respecter, bien sûr, respecter la mémoire d'un président de la République. Donc, le président de la République, c'est quand même un homme public. Donc, il revient à l'État, vraiment, en tout état de cause, il fait preuve de respecter le mémoire président et gagner un de bagaille pour faire. Mais cependant, nous autres, et derrière ce micro, donc, nous voulons sauvegarder et protéger les intérêts de ce citoyen qui, de ses propres deniers, vraiment, a investi pour réaliser vraiment sa construction. Donc, puisque c'est un homme d'affaires, donc il vit à partir vraiment de ses investissements. Donc, nous comprenons, il y a une attitude malhonnête, indélicate, et de l'État haïtien qui se montre très passif, qui se montre incompréhensif, qui se montre en d'autres thèmes un peu absurde, ridicule et même bizarre. Donc le comportement de l'État haïtien dans le cadre de ce dossier laisse à désirer, car tel comportement a préjudicié énormément aux intérêts de M. Yves Léonard. Donc je reprends pour vous, la lettre fut adressée le 8 décembre 2022, c'est référence dossier de l'immeuble du citoyen Yves Léonard, c'est résident de l'ex-président haïtien de Feu Jovenel Moïse. Et donc, cette lettre a été adressée au juge instructeur chargé du dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. Magistrat, le cabinet d'avocats du citoyen Yves Léonard a l'insigne honneur de vous adresser ses salutations les plus patriotiques. Dans la même veine, il saisit cette occasion pour critiquer avec véhémence l'attitude bizarre et inimaginable du gouvernement actuel quant au traitement dédaigneux et irréfléchi infligé à son client qui ne sait à quel sens s'adresser pour empocher sur une base régulière et convenable les montants locatifs de l'immeuble situé à Pèlerin 5, d'où le 58e président haïtien a été sacrifié. Or, tout gouvernement avisé et responsable comprendrait la nécessité de rentrer cet immeuble dans le patrimoine de l'État haïtien en indemnisant son propriétaire. Il reste, somme toute, un bâtiment historique, un lieu de mémoire attractif pour le tourisme, aussi rare que fascinant, que curieusement s'en fut le contraire. Pourquoi, et contrairement à son attente et à sa volonté citoyenne, le cabinet Escalité vous prie de prendre les dispositions impératives s'imposant en vue de lui en remettre les clés sans préjudicier au passif locatif s'étant accumulé en cascade, y compris dommages-intérêts. Ce, pour éviter toute saga judiciaire légitime greffée sur les prescriptions des articles 1168 et 1169 du Code civil haïtien. Vif regret et amère déception pour le cabinet Maître Noé Morancy, avocat, copie conforme au directeur général de la DGI en sa qualité de représentant de l'État haïtien, au ministère de l'économie et des finances, au responsable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, au doyen du tribunal de l'instance de Port-au-Prince, au Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Donc, mesdames et messieurs, et puisque nous avons parlé de patrimoine, nous tout fait ouverture là. Donc, en pareille situation, etc., donc, une maison, vraiment d'où un président de la République en fonction a été assassiné, dans les conditions vraiment obscures, dans des conditions obscures. Donc, tant qu'un procès n'ait lieu, et pour qu'effectivement on sanctionne vraiment les auteurs, les co-auteurs, les coupables, c'est sûr et certain, tel bâtiment devrait rester vraiment sous la surveillance, sous le contrôle de l'État haïtien, et pourquoi pas, un tel bâtiment mérite d'être rentré dans le patrimoine de l'État haïtien.
Donc, pour que cela puisse être possible, dans le respect des normes et des principes, l'État haïtien devra s'engager vraiment dans une dynamique de négociation avec le propriétaire, puisque en d'autres termes, il y a les loyers qui se sont accumulés en cascade, l'État s'est tué, et en pareille circonstance, M. Yves Léonard, en d'autres termes, eh bien, il s'est adressé à son cabinet d'avocat pour savoir exactement est-ce qu'il n'a pas droit dans la République, est-ce qu'il n'est pas un sujet de droit, est-ce qu'en d'autres termes, il n'a pas droit également à la garantie ou même aux garanties judiciaires. Donc, la première démarche vraiment effectuée, donc c'est en d'autres termes de s'adresser aux autorités concernées, parce que pour nous autres, comme l'avons dit en tant que citoyens, donc c'est du béaba, c'est même puéril. Donc en pareille situation, Kaisa pas capable devenir le bien privé, pas capable rentrer dans le patrimoine de M. Yves Léonard, il est sorti dans le patrimoine de l'État, mais moi il faut que l'État directement fait bagaille dans les conditions vraiment voulues par la loi. Donc l'État, son État manfouba, son État pas comprendre rien, ou obligé d'une façon ou autre de temps à autre à rappeler l'État à la raison, à ramener vraiment oreilles l'État, remonter bretelle l'État. Donc en d'autres termes, c'est un État aussi par aussi négligent, un État vraiment qui a une attitude vraiment qui laisse à désirer. Donc mesdames et messieurs, et donc nous souhaitons de tout cœur que vous pas profaner la mémoire de Jovenel Moïse en tant que 58e président de la République, et que le gouvernement, malgré Jean, ça y est, malgré configuration, etc., mais au moins directement, et pour la nation haïtienne, pour sa pays d'Haïti représenté, et aux yeux du monde entier. Donc c'est ça pour nous comprendre bagarre là. Et donc il y a les yeux vraiment du monde entier qui sont rivés sur Haïti et qui ont gardé la justice haïtienne, qui ont gardé l'État haïtien face avec situation ça, face à accrapule ça. Donc faut l'État haïtien laver figure, faut l'État haïtien ait un comportement qui plus ou moins qui fait honneur à la patrie, qui fait honneur au peuple haïtien.